Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer facilement comment vous pouvez créer une animation vous-même, une animation graphique, donc avec une voix off que vous allez mettre dessus, avec des petits personnages qui bougent dans tous les sens, avec des titres. Je vais vous expliquer donc ça, comment faire ça vous-même à partir de votre PC ou de votre Mac, sans faire appel à un graphiste, à un professionnel. Moi j'ai fait ça en fin de semaine dernière, j'ai réussi tout seul alors que j'ai aucune compétence dans le domaine, et vous allez pouvoir donc vous y mettre vous aussi à la fin de cette vidéo. Une animation, ça sert à quoi? Ça a quel objectif? Eh bien, c'est super bien parce que ça va vous permettre dans un premier temps, de vous démarquer de votre concurrence. Tout le monde ne fait pas des animations. En fait, animation, la plupart du temps, on va se dire que ça va coûter cher, que ça va être un petit peu laborieux. Moi, j'ai vraiment trouvé un service qui est assez efficace. J'avais envie de partager ça avec vous. Donc pourquoi ça va vous démarquer de la concurrence? Parce que tout le monde ne fait pas des animations. Il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup d'entreprises en fait qui communiquent soit avec des vidéos là comme vous le voyez, soit uniquement avec des articles de blog, soit avec des publicités, mais l'animation c'est quelque chose qui se démarque un petit peu. Donc ça va capter vraiment l'attention de manière un peu plus efficace des personnes qui vont tomber sur votre animation, et ça va vous permettre donc de diffuser de manière plus efficace votre message. Donc c'est parti, on va faire une petite capture d'écran de mon écran, on va faire une petite animation rapide, je vais vous montrer un petit peu le site, toutes les options, et on se retrouve à la fin où je vous donnerai quand même une petite conclusion à cette vidéo. Donc voilà le site dont je vous ai parlé, il s'appelle animatron.com. Si vous tapez animatron.com, vous allez arriver sur ce site, et pour créer nos animations, on va aller sur Studio parce qu'il y a deux versions différentes. Nous, on va aller sur Studio. Et donc voilà, ça c'est notre logiciel qui va nous permettre de créer nos animations. Alors il y a une version gratuite, vous pouvez créer un compte maintenant et commencer à créer vos animations. Simplement au moment où vous allez vouloir les exporter, eh bien il va falloir que vous payiez un plan. Il y a 3 plans différents, donc ça c'est le gratuit, vous voyez, donc vous avez le droit de créer 5 projets, mais le problème c'est que vous ne pouvez pas exporter les animations. Vous pouvez peut-être exporter des GIFs, donc à vous de tester, mais vous ne pouvez pas exporter. Donc vous pouvez passer sur ce plan pro, ça vous reviendra à 15 € par mois si vous payez tout d'un coup. Si vous êtes dans une logique de démarchage et de création d'audience, ça fait pas très cher. Admettons que vous fassiez une animation par mois, et ben ça vous fait 15 € l'animation. C'est pas quand même un trop gros budget, surtout qu'en retour ça va vous permettre sans doute de toucher beaucoup de monde. Faites un test en gratuit, et si ça vous convient, passez au plan pro. Je pense que c'est assez intéressant. Donc une fois, on va aller sur l'éditeur et on va commencer à faire notre petite animation nous-mêmes en fait. Je vais vous montrer rapidement toutes les options et vous allez vous rendre compte que c'est ultra simple. Donc là, on a cliqué sur Create Project et là on arrive sur une timeline, hein. C'est un peu comme sur un banc de montage. Donc là on a la ligne de temps. Alors surtout, il faut faire attention, plus et le moins, de pas cliquer sur ça une fois que vous avez des éléments. Moi je me suis fait piéger la première fois parce que sinon ça va tout décaler. Ça veut dire qu'on a une animation de 10 secondes. Là, ça veut dire qu'on a une animation de 8 secondes. Donc on va essayer de faire une animation sur 8 secondes. Là ici on a plein de templates qui correspondent à, quand on clique ici, on a plein de templates différents, donc de scènes qui existent, qui sont ensuite décomposés. Donc on peut prendre les différents éléments pour les placer. Donc là on peut voir la scène complète, on peut s'en servir. Si je clique là, normalement, donc là j'ai un petit bug, il veut pas, mais donc voilà, on a tout qui est décomposé. On y reviendra plus tard, ou alors peut-être qu'il y a un bug simplement sur cette scène là, mais je vous montre. Par exemple, je peux mettre la scène ici. Je vais choisir ce personnage pour commencer qui parle au téléphone. Donc vous voyez, quand je clique dessus, le personnage arrive. Je peux le mettre où je veux. Hop, alors il faut bien... Donc je vais mettre le personnage au bureau, hein, parce que c'est évidemment la personne est au bureau. Et ensuite, je peux, là sur la timeline, choisir à combien de secondes elle va apparaître. Donc là, imaginons, je veux que la personne apparaisse à 2 secondes. Eh bien, je mets
le début de l'animation ici. Là, ici, c'est la fin de la période où elle est. Donc je vais vouloir qu'elle reste pendant 4 secondes par exemple. Et là ensuite je vais avoir des effets pour la faire apparaître. Donc quand je clique ici, j'ai tous les effets. Donc là, c'est un effet qui me permet de faire comme s'il y avait une main qui venait dessiner le personnage. Donc on a une main humaine, on a une main en cartoon, en dessin animé, et on a une main en robot. On a également une main qui donne l'effet de l'amener, de la faire glisser. Donc je vais vous montrer tout simplement. Donc là, si on prend une main humaine, hop, voilà, on a eu la main. Si je prends une main qui fait glisser, nous allons avoir cet effet-là. Je vais revenir ici parce que c'est un petit peu rapide. Donc pour le temps de l'effet, vous avez simplement là, mon effet durait une demi-seconde, donc c'était un peu lent. Nous, on va faire durer l'effet sur 2 secondes pour que vous vous rendiez mieux compte. Je vais revenir ici, et là, voilà. On voit bien l'effet de la main qui dessine. Là, hop, on voit la main qui fait glisser, mais ça peut être également être au-dessus, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Vous pouvez faire également un effet où il arrive sans, où le symbole, le dessin arrive sans main, il n'est pas dessiné en fait, il glisse simplement. Et vous pouvez également faire des pop-up. Donc vous voyez, il arrive, il est tout petit et il arrive, ou alors ça c'est un petit peu semblable, et vous pouvez faire également comme des fades. Donc nous, imaginons que on va la faire glisser par le haut, moi ça me plaisait assez bien. Donc voilà, au bout de 2 secondes, j'ai mon personnage qui est là et je veux créer un effet de sortie. Donc je clique sur la petite flèche qui était là et je vais faire un autre effet de sortie. Donc je vais chercher à nouveau End et là, hop, je vais choisir de la faire disparaître vers le bas. La longueur de l'effet ici se joue également comme ça. Donc quand je prends ma tête de lecture, la tête de lecture est ici, que je la mets au début, on voit que j'ai déjà une animation qui fait ça. Hop, la personne parle, ça fonctionne bien. Maintenant, imaginons qu'on veut mettre un titre. Ici, vous avez une option titre. Donc une option titre qui fonctionne parfaitement bien. On se rend compte qu'une fois que je suis passé en mode titre, l'animation est ici et que si je veux revenir dessus, j'ai juste à cliquer. Donc là, on est en mode titre. On peut choisir notre police. Mais pour inscrire notre titre, on a juste qu'à double-cliquer à un endroit sur l'animation et marquer notre titre. Donc là, je vais marquer Vivez mieux parce que vivez mieux, vivez heureux. Comme ça, on met une petite touche de bonheur dans notre animation. Et là, une fois que je suis là, je peux choisir tout mon texte. Et là, je peux changer ma police. Donc là, on va prendre Arial. Et vous voyez, la police vient de changer. Vous pouvez également changer la taille. Donc là, on était à 30. Maintenant, je vais passer à 50 pour que le titre soit un peu plus gros. Et vous pouvez le faire glisser, tout simplement. Donc là, par exemple, il est trop gros. Donc je vais le refaire passer à 40. Et vous pouvez également rééditer votre titre dans cette petite fenêtre. Vous pouvez également changer la couleur de votre titre. Donc là, il est noir. Moi, j'aimerais bien le faire passer, par exemple, en bleu. Hop, il est en bleu. Je trouve que c'est un petit peu plus sympa. Vous avez également la possibilité de mettre un entourage pour démarquer un petit peu et de jouer sur la largeur du trait. Donc vous voyez là, on se rend compte que le trait est un peu plus épais et vous pouvez choisir aussi la couleur de votre trait. Donc imaginons là, je peux prendre du vert, je peux prendre du bleu, je peux prendre du noir. Avec du noir, le titre ressortait mieux. Pour revenir en arrière, je clique sur Back ici. Enfin, je peux mettre une ombre à mon texte. Ça va permettre également de démarquer un petit peu le texte. Et là, le X, Y et blur, ça va nous permettre d'orienter en fait l'ombre. Est-ce qu'elle arrive de par là? Est-ce qu'elle arrive d'au-dessus? Est-ce qu'elle arrive d'en dessous? En fonction de ce que vous changez ici, votre ombre va changer de position. Alors, le texte, on voit qu'il s'est affiché ici.
si je clique, on voit que le texte et notre personnage arrivent au même moment. Si je veux changer mon texte, il faut que mon texte soit sélectionné ici. Si je veux changer mon personnage, il faut que mon personnage soit sélectionné avec ce petit carré au-dessus. Moi, je clique sur texte et je vais bien sûr vouloir que le texte apparaisse avant l'arrivée de mon personnage. Donc là, il va arriver au bout d'une seconde et je vais vouloir mettre un petit effet de main qui écrit le texte. Hop. Je regarde comment ça fonctionne. Vivez mieux, vivez heureux. Donc on a bien vu. Maintenant, je trouve que mon personnage, il arrive un petit peu trop à cheval sur le texte, donc je le décale. Tout simplement, vous voyez que quand je décale le personnage, en fait, la durée de l'effet ne change pas. Et là, hop, tout se décale. Ça fonctionne très très bien. Mon personnage va disparaître. Et là, sur mon texte, je vais pouvoir, donc en cliquant sur texte, je vais pouvoir créer un effet de sortie en cliquant sur ce petit bouton et en mettant, pourquoi pas, un pop-out. Je vous remonte l'effet. Voilà, ça fonctionne très très bien. Donc bien évidemment, au moment où la personne parle, vous pouvez enregistrer une voix off par-dessus. Il y a une option pour enregistrer sa voix off directement ici en cliquant sur le petit sur le petit micro, pardonnez-moi, mais je vous conseille plutôt de enregistrer la voix off à part et de synchroniser votre voix off avec la vidéo que vous aurez, avec l'animation que vous aurez créée sur eMovie ou sur tout logiciel de montage qui est à votre disposition sur votre ordinateur. Donc maintenant qu'on a fait notre première animation, j'ai envie de créer une seconde scène derrière. Donc ici, je vais cliquer sur le petit plus à droite et là, je vais avoir une nouvelle scène. Et là, je vais aller chercher une nouvelle scène où justement, on peut vivre mieux, vivre heureux. Celle-ci va très très bien. Où là, on a un fond qui bouge. Donc on va sélectionner notre fond. On va choisir une durée de scène, par exemple, de 5 secondes ou de 4. Voilà. Et là, moi, j'ai ma scène qui bouge déjà. Donc quand je mets sur play, on se rend compte que je suis en pleine animation. C'est relativement chouette. Et maintenant, je vais vouloir mettre un petit personnage qui est en train de faire du vélo. Donc là, j'ai pris le premier qui venait, mais voilà. Donc là, je vais le mettre là. Mon petit personnage, je vais vouloir qu'il apparaisse simplement avec un petit mouvement sur la droite. Voilà, comme ça va mettre dans le mouvement de l'animation et je le laisserai disparaître simplement à la fin avec toujours un petit mouvement sur la droite, étant donné que le fond va dans ce sens-là, ça va bien fonctionner. Donc là, on va regarder le résultat de tout ça. Voilà. On trouve que c'est quand même plutôt sympa. Et encore une fois, vous allez pouvoir ajouter un texte. Donc, hop. On va continuer sur notre côté un petit peu vie heureuse. La vie est belle. Ça va être notre titre. Je vais le centrer. Vous voyez, je peux vraiment faire comme je veux. Je pourrais même également l'incliner un petit peu si je veux. Donc voilà. Je vais changer ma taille parce que je trouve que c'est trop petit. Et je vais changer pour finir ma police. Donc vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Voilà, la vie est belle. Donc moi mon texte il arrive, là on voit au bout de 3 secondes, il est beaucoup trop... là je vais pour le coup le faire arriver en même temps que le cycliste et je vais adopter le même effet pour qu'ils arrivent en même temps. Voilà, on voit qu'ils arrivent en même temps, ils sont sur le même temps d'effet et je vais le faire partir le texte, je vais le faire partir un tout petit peu avant le cycliste pour lui donner un petit peu d'avance, pour créer un petit peu de relief en fait. Et vous allez voir à quel point ça fonctionne bien. Hop. Vous voyez,
Donc voilà, et donc là on a nos deux scènes, je ne vais pas en faire une troisième, c'était pour vous montrer un petit peu les possibilités qui s'offrent à vous. Donc quand vous avez les scènes, vous n'êtes pas obligé de mettre un plan derrière, vous pouvez mettre également le personnage tout seul. Donc là je crée une troisième scène spécialement pour vous montrer, et là j'ai mon personnage qui est tout seul, et je pourrais également simplement mettre un fond blanc avec le personnage et un texte sur la droite ici qui explique quelque chose. Ça peut également être très utile pour créer des tutoriels. Il y a également d'autres options. Vous pouvez mettre des vidéos, et voilà. Et là, j'aurais pu intégrer une vidéo. Il y a plein de vidéos gratuites qui vont vous permettre de faire, pourquoi pas, un montage vidéo avec des titres par-dessus. C'est très utile pour faire une vidéo inspirante. Vous avez également des photos. Si vous voulez insérer des photos dans votre animation, vous avez plein de photos gratuites qui peuvent vous servir. Vous retrouvez ici tous les fonds de toutes les scènes que nous avons vues dans ce menu-là. Vous avez tous les fonds ici. Ici, les textes, et également ici vous avez des musiques libres de droit. Ça peut être assez utile de mettre des musiques. Donc il y a une solution qui consiste, vous pouvez bien sûr synchroniser, mais comme je vous l'ai dit, les musiques et les voix off, c'est bien de les faire à part, parce que vous n'allez pas enregistrer votre voix off directement ici avec votre PC, le micro est de mauvaise qualité. Moi je vous conseille vraiment de l'enregistrer à part et de venir la synchroniser, le tout sur par exemple iMovie. Et donc vous pouvez exporter cette musique là, par exemple, voilà, on entend un petit peu. Vous prenez cette musique là en entier, vous augmentez ici le nombre de secondes en fait qui est lié, qui correspond à la durée de la musique, et une fois que vous avez la musique en entier, vous exporterez la musique, vous récupérez le fichier audio et vous le mettrez en synchronisé dans iMovie, ce sera plus pratique. Ici vous avez eh bien, la poubelle des choses que vous avez jetées au fur et à mesure que vous avez construit votre animation, si vous voulez récupérer des éléments. Et également, il y a un truc qui est assez important, c'est que les sauvegardes se font au fur et à mesure. Donc vous n'avez pas besoin de faire de sauvegarde. Si votre ordinateur plante, eh bien, tout le travail que vous avez fait sera sauvegardé. Et ça, c'est une option qui est assez intéressante. Une fois que vous avez fini votre animation, eh bien, vous allez ici et vous faites download. Donc download en vidéo, ça c'est si vous voulez sauvegarder une vidéo. Vous pouvez faire également sauvegarder l'animation en HTML5 pour l'intégrer dans un site internet. Vous pouvez faire du PNG, du SVG, du GIF. Si vous voulez diffuser sur YouTube, c'est là où ça sera le plus intéressant. Il faut sauver en vidéo, et vous vous rendez compte qu'on a plusieurs définitions différentes. Pour le plan que je vous ai conseillé à 15 € par mois, vous pourrez eh bien, exporté en 720, la qualité est bonne étant donné que les formats sources de ce service web sont de bonne qualité, donc vous pouvez y aller sans problème. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez bien tout compris et que vous allez pouvoir vous y mettre maintenant si vous avez envie de faire votre animation. Ça va vraiment vous permettre de trouver des nouveaux prospects, ça va vous permettre sans doute de réaliser des ventes, ça va vous permettre également peut-être de faire passer un message qui est important pour vous, de sensibiliser les gens sur une cause qui est importante. Donc voilà, ça sert un petit peu à tout ça. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la newsletter des nouveaux entrepreneurs. Pour vous abonner, en fait, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et vous allez arriver sur une page. Il faudra me laisser votre nom et votre adresse email. Ça va me permettre de vous renvoyer sur votre boîte. Eh bien, à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, un article, déjà, je vais vous mettre au courant, et également, vous allez recevoir des bonus qui sont réservés uniquement aux membres lesnouveauxentrepreneurs.com. C'est des bonus qui vont vous permettre de développer votre entreprise et également d'améliorer vos ventes, d'améliorer votre productivité, votre communication. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo.